C'est l'heure de notre focus à présent. Casino qui tient ce matin, aujourd'hui d'ailleurs, son assemblée générale. Nous sommes en direct avec Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. Journée très importante, Rodolphe, pour Casino. On rappelle tout de même que les résultats publiés ne sont pas bons du tout. Ce sont les supermarchés et les hypermarchés qui souffrent particulièrement, Rodolphe. Oui, tout à fait. Particulièrement le périmètre France du groupe Casino est en grande souffrance, puisqu'on note un recul sur ce premier trimestre de un peu plus de 2% du chiffre d'affaires, dans un contexte où, vous l'avez tous noté, on est un contexte inflationniste, qui est un petit peu étrange. Normalement, l'inflation bénéficie aux distributeurs alimentaires, puisque par définition, ils répercutent ces augmentations de prix sur leur prix de vente, et donc, mécaniquement, le chiffre d'affaires devrait augmenter. Et là, Casino affiche un chiffre en retrait, ce qui signifie derrière que sans doute, à la fois, le volume de vente est en forte baisse, mais aussi parallèlement à ça, malheureusement pour eux, c'est aussi sans doute beaucoup moins de clients. C'est ennuyeux et ça pose vraiment question sur ce groupe, vous le savez, parce que c'est un groupe qui a depuis plus d'une dizaine d'années finalement évolué et fonctionné sur un socle qui est le socle de l'endettement. Donc il y a une très grosse dette. Quand le chiffre commence à grincer, ça commence à inquiéter. Et justement, S&P vient d'abaisser sa note qui s'enfonce dans la catégorie spéculative. Est-ce que cette situation, les résultats, cet abaissement, est-ce que cette situation va accélérer la restructuration du groupe? On sait que les discussions sont lancées depuis pas mal de temps déjà. Alors oui, les discussions vont bon train et on a maintenant aujourd'hui 3 acteurs qui sont identifiés. Vous savez, il y a un premier acteur un peu extérieur, puisque Intermarché a fait valoir le fait qu'il était intéressé au rachat d'un certain nombre de magasins. On a évalué ce montant à peu près d'1 milliard d'euros. On a aussi un autre acteur qui est là sur le plus long terme, qui est Teract, qui est finalement le groupe Invivo derrière et qui a cette volonté d'arriver un peu en sauveur industriel du dispositif. Là, on évalue qu'il pourrait payer un certain nombre d'actifs à hauteur de 2 milliards d'euros. Et enfin, vous avez un acteur interne, puisque c'est le financier Kretinsky, qui est déjà bien connu en France, puisqu'il est présent dans de nombreux secteurs d'activité, qui lui a fait valoir qu'il était intéressé pour venir au secours du groupe. L'essentiel, c'est de savoir si finalement l'ensemble de ces 3 dispositifs vont d'abord arriver à s'entendre et surtout arriver à faire sortir la situation du groupe Casino par le haut, c'est-à-dire que au cumul de ces actions, on arrivera à soulager la dette des 6 milliards d'euros. Apparemment, S&P n'y croit pas parce qu'ils estiment que les comptes n'y sont pas et que quelque part, s'il y a une descente de notes, ça veut dire qu'il va y avoir sans doute des échéances de paiement qui ne seront pas respectées. Est-ce que le calendrier va être accéléré du coup? Ce sont les banques qui auront le dernier mot, Rodolphe. Alors, pas forcément. Oui. Pas forcément, parce que la situation est tellement tendue que sans doute que les banques sont plutôt aujourd'hui dans un dispositif en disant trouvons toutes les solutions, qu'elles soient industrielles, financières ou autres, pour essayer de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à faire du write-off, c'est-à-dire à manger une toute ou partie de notre dette. Et j'insiste que la dette du groupe Casino, c'est 6 milliards d'euros à peu près, dont 4 milliards et demi sur le périmètre France. Donc c'est vraiment ici, c'est sur ce périmètre France que ça se joue. Dernière question, cela génère beaucoup d'inquiétudes chez les salariés, premièrement, chez les élus locaux, du côté de Saint-Étienne, évidemment, c'est une source d'inquiétude pour cet écosystème. Alors bien sûr, c'est une très grande source d'inquiétude, parce que vous savez que ne serait-ce que rien que le siège de Casino à Saint-Étienne, c'est déjà 2000 salariés. Donc vous imaginez bien que pour une ville comme Saint-Étienne, une ville de taille moyenne, c'est le premier employeur, un des premiers employeurs de la région. Donc c'est vrai que tout le monde est en train un peu de trembler sur ses fondamentaux. Il y a sans doute, et ça c'est sûr, il va y avoir sans doute des grosses tractations aussi au niveau politique, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les acteurs dont nous avons parlé, les industriels, les financiers, puissent arriver à se mettre autour de la table pour arriver à préserver au maximum la zone d'emploi de Casino. Merci beaucoup. Merci Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. Merci beaucoup pour ces explications.